Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo favori beauté. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas faite parce que je sais que c'est pas le sujet qui vous intéresse le plus sur la chaîne et qu'en général les vidéos favoris beauté c'est pas celles qui fonctionnent le mieux. Mais j'avais quand même très envie de vous parler de plein de choses. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse, puisqu'en ce moment pour le mois d'octobre j'essaie de vous poster plein de looks d'Halloween. J'ai commencé hier, donc si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à aller vous abonner ou juste passer faire un tour, ça me ferait très plaisir. Je vais commencer avec la partie cheveux parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont je vous parle jamais et ces derniers temps j'ai eu pas mal de coups de cœur. J'ai essayé de changer un petit peu ma routine et du coup de nouveaux produits se sont un peu implantés à droite à gauche. Je vais commencer avec ça. Donc c'est un boucleur que j'ai acheté chez Calor, mais c'est l'édition avec Elite, mais ça je crois que ça change juste le packaging. Moi je voulais un boucleur depuis un bon bout de temps et je me disais que pour avoir un bon boucleur il fallait que j'investisse au moins 200 € voire 300 € dans un boucleur et je n'avais pas cet argent parce que je suis étudiante et que c'est un peu la galère tous les mois. J'avais quand même envie d'un boucleur surtout pour cet automne et en fait en allant dans un village outlet qui revendait pas mal de marques, j'ai trouvé celui-ci à 18 € et je pense qu'il vaut pas vraiment plus cher en dehors des outlets. Le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est vraiment une alternative pas chère du tout comparé à beaucoup de boucleurs qu'on voit sur le marché et je trouve qu'il fait très bien le job. Aujourd'hui j'ai juste fait des retouches très rapides, mais le premier jour où je fais mes boucles elles sont vraiment sublimes et ensuite ça fait quelque chose de plus naturel comme ça. J'aime énormément, c'est très facile à utiliser, c'est très rapide. Après bon ça abîme forcément les cheveux donc j'essaie de pas le faire tous les jours, mais une fois qu'on a commencé c'est difficile de s'arrêter. Pour le prix je trouve ça très efficace et ça prouve que vous avez pas besoin d'investir des milliers et des cents pour avoir des bons résultats. Alors oui, un jour quand j'aurai les moyens je vais investir dans un T3 ou dans un Dyson ou quelque chose de vraiment waouh, mais pour l'instant ça fait très bien l'affaire, c'est très efficace et ça me donne le rendu que je veux. Alors bien entendu vous pouvez pas varier les tailles de vos boucles puisque l'embout n'est pas changeable en fait. Je trouve que la taille des boucles est quand même correcte. Moi j'ai des cheveux très épais, ça marque très bien quand je prends des grands bouts donc ça c'est plutôt pas mal. Pour faire les boucles, alors juste je pense que je vous ferai une vidéo à la limite dessus ou un reel sur Instagram ou quelque chose du genre. Il faut pas vraiment les clipser à l'intérieur parce que sinon ça vous fait des marques. Il faut vraiment les enrouler dans ce sens et clipser délicatement pour éviter d'avoir des marques. Donc voilà pour ça. Deux petits produits qui m'ont accompagné tout l'été et qui m'accompagnent d'ailleurs encore jusqu'à maintenant pour les cheveux. On a tout d'abord un anti-UV, donc le Cherry Blossom de chez Beaver, je crois que ça se dit comme ça. En fait c'est un spray qui va protéger vos cheveux des UV, du soleil, etc. Donc pour l'été c'était très bien et surtout très pratique parce que la taille était parfaite pour aller en vacances. Mais je continue à l'utiliser tous les jours et je trouve que ça sent très bon déjà de 1 et de 2 je trouve que ça hydrate bien mes cheveux et je sais pas, ça leur donne un petit côté fluide que j'aime bien. C'est devenu un réflexe de le porter donc je le porte. Donc ensuite j'ai ce soin quotidien cheveux figues de Barbarie Bio de Shaeri. Donc en fait c'est une crème. Alors moi avant je mettais pas du tout de crème dans mes cheveux, que de l'huile, jusqu'à ce que je découvre ce fameux produit pendant les vacances. Je le mets surtout quand j'ai les cheveux au naturel parce qu'il les coiffe très bien, il les hydrate aussi très bien et puis il sent encore une fois très bon, ça sent la figue donc forcément moi j'aime beaucoup. Quand mes cheveux sont tout frisés, ondulés dans tous les sens, ça les restructure parfaitement donc moi j'ai adoré ce produit surtout cet été et je continue à le mettre les jours où je me lisse pas forcément les cheveux, où je les boucle pas, donc voilà pour ça. Et dernier produit en rapport avec les cheveux, c'est ce shampoing sec de chez Baptiste. Je vais pas m'éterniser, je pense que vous connaissez toutes ces fameux shampoings secs. Je mettais beaucoup de shampoings secs quand j'étais au lycée, donc c'était il y a un bon bout de temps déjà. Je ne mettais pas du Baptiste, je mettais une autre marque parce que ils vendaient pas de shampoing sec Baptiste à la Réunion et ça sentait très fort et ça puait et j'aimais pas du tout, ça faisait vraiment genre gaz toxique. C'était vraiment une très mauvaise expérience. Du coup j'ai pas retesté ou alors à droite à gauche comme ça du Baptiste de temps en temps, mais jamais vraiment dans ma routine toutes les semaines et j'ai décidé de m'y mettre parce que j'ai les cheveux qui graissent pas facilement, c'est vrai, donc je me lave les cheveux une fois par semaine. C'est vrai qu'avec les cours, vu que je les touche tout le temps, je fais des chignons qui sont très tirés, je touche énormément mes cheveux durant la journée, ils graissent beaucoup plus en ce moment et du coup je voulais tester et puis je suis très contente et l'odeur est très agréable. Donc c'est l'odeur douceur orientale Marrakech, donc très bon shampoing sec et ça me permet de gagner 2 jours de lavage, ce qui est très bien pour moi vu que si je lave mes cheveux plus d'une fois par semaine, ils sont tout secs, c'est une horreur, catastrophe, surtout depuis que j'ai fait mes mèches. Gros coup de cœur et gros essentiel de ma routine. Ça c'était la parenthèse cheveux, passons maintenant au skincare. Je suis désolée d'avance, cette vidéo risque d'être très longue, donc j'espère que vous avez pris un snack ou un thé ou un café parce que ça, vous avez le temps. Tout d'abord il y a ce
Sérum, donc l'Hydra Bio Sérum de chez Bioderma, que j'ai testé en miniature mais que je vais recommander en grande taille parce qu'il est extraordinaire. Il en faut déjà pas beaucoup, donc ça c'est vraiment génial et je trouve qu'il revitalise ma peau mais complètement. Ça l'hydrate en profondeur parce que j'ai vu le résultat sur plusieurs utilisations et ma peau, sur 3 semaines je dirais, méconnaissable. Hyper hydratée, surtout au niveau du nez où je pèle tout le temps et puis surtout très agréable au toucher, très lisse. Si vous cherchez un bon sérum qui graisse pas trop la peau, qui est très efficace, celui-ci est juste dingue. Ensuite, un nettoyant dont je vous ai beaucoup parlé dans les vlogs, c'est le nettoyant détoxifiant noir de chez Boscia. J'adore ce produit, très efficace, je l'utilise tous les jours dans ma routine. J'adore la sensation de chaleur quand vous l'appliquez, ça sent très bon. Quand vous nettoyez votre peau uniquement avec du démaquillant, souvent ça suffit pas. Il faut nettoyer encore plus parce qu'il y a encore des restes, il y a encore des petits bouts qui sont coincés ici, là. Vous allez le voir, hein, si vous repassez le coton le lendemain matin, il y a encore pas mal de fond de teint. Moi je recommande d'utiliser un nettoyant encore après le démaquillant et celui-ci est juste dingue et très agréable en plus au toucher. Next en skincare. Je crois que c'est le dernier produit de cette catégorie parce que c'est vrai qu'en skincare en ce moment j'essaie de ne pas utiliser trop de produits pour la simple et bonne raison que je suis en CAP esthétique et que lorsque j'ai cours je sers autant de modèle que d'esthéticienne. C'est-à-dire qu'on va alterner, j'ai un binôme, pendant 2 heures c'est moi qui fais la modèle et pendant 2 heures ce sera elle et on utilise beaucoup de produits sur notre peau, donc des exfoliants, des masques, des nettoyants, de la lotion, des crèmes, des plein de choses. À la maison j'essaie de minimiser au maximum les produits mais pour mes mains parce que je travaille beaucoup avec mes mains en ce moment, j'ai les mains très sèches aussi, vous pouvez le voir j'ai 2 espèces de taches là, je sais pas d'où ça vient, je pense que c'est à cause du gel. En fait j'ai décidé de mettre de la crème pour les mains plus souvent, ce que je ne faisais pas, et j'ai trouvé cette crème pour les mains au lait d'ânesse qui vient de chez Plantes et Parfums Provence, donc j'ai acheté dans le sud, très bien, elle sent très bon et surtout moi le lait d'ânesse j'en ai entendu parler de tous les côtés sur les réseaux sociaux, donc j'avais envie de tester et je suis très contente. C'est vrai que ça les hydrate. On voit encore mes taches mais je vous jure que ça va beaucoup mieux comparé à un moment. Du coup elle ne me quitte plus. Ah, en skincare j'ai encore oublié de vous parler d'un truc dont je vous parle quand même assez souvent, ces petites disquettes lavables de chez Darmalia pour enlever le make-up. Nickel, vraiment c'est top, je les ai utilisées tout l'été parce que c'était super facile à mettre dans le sac. J'utilise énormément de coton en cours, mais vraiment beaucoup de coton, de mouchoirs et ça me saoule d'un point de vue éthique, mais je suis obligée. Donc à la maison j'essaie de minimiser les dégâts et d'utiliser des choses plus éthiques. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre du démaquillant avec, juste de l'eau, donc encore une fois ça me permet d'utiliser moins de produits sur ma peau. Et vous avez encore un code promo de valable je crois, donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Passons au make-up, la partie qui m'intéresse le plus et là où j'ai le plus de choses à vous montrer. Première chose qui suit un peu le skincare dans tous les cas, c'est ce spray de chez Makeup Revolution, le Hyaluronic Fix. Donc c'est un spray hydratant fixant. Moi les sprays, c'est très rare que je n'aime pas un spray chez une marque. Les seules fois où j'aime pas c'est quand ça fait des petites marques et lui il en fait pas. Mais ce que j'aime beaucoup avec celui-là c'est qu'il me donne vraiment un effet genre peau naturelle. On me dit tout le temps que mon teint est hyper naturel. C'est grâce à ça. Ça fond hyper bien les matières, ça l'hydrate et ça me donne un effet juste glowy et je pense que c'est le côté hyaluronique et ça coûte pas cher puisque c'est Makeup Revolution. Vous pouvez le retrouver sur le site de Beauty Bay si ça vous intéresse, mais gros coup de cœur pour moi. Ensuite au niveau du teint, un fond de teint dont je vous ai déjà parlé il me semble, c'est le Wet n Wild, le Photo Focus fond de teint, mais je suis obligée de vous en reparler. Celui-là, mais c'est un coup de cœur, je crois qu'il coûte entre 5 et 10 €, mais ça me fascine comment ce fond de teint pour moi arrive à la hauteur des plus beau fond de teint que j'ai pu avoir qui coûtait masse d'argent. Il y a une très bonne quantité à l'intérieur. Le packaging est quand même de très bonne qualité pour le prix. Il s'applique super bien. La teinte pour moi était géniale. Donc là elle était un peu claire mais je pense que je peux recommencer à l'utiliser. Il a une bonne couvrance qu'on peut travailler. On peut avoir un teint naturel, un teint hyper bien fait. Enfin c'est ouf. Vraiment je pense que vous pouvez voir à quel point j'adore ce produit. Toujours de chez Wet n Wild et là c'est un type de produit que je n'achète jamais. C'est un crayon noir pour la muqueuse. Alors ça c'est le genre de choses que je mets très rarement parce que j'ai les yeux déjà qui tombent et je trouve que ça me donne un air vraiment genre déprimé quoi. Mais celui-ci il est vraiment bien pour quand j'ai envie de faire un smoky, quelque chose d'assez fumé, de charbonneux. Je trouve qu'il a un aspect qui est juste dingue. Il marque super bien. Je vais essayer de vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Ouais, j'ai fait juste 2 passages et je pense que vous pouvez voir à quel point il marque super bien et il s'estompe aussi très facilement. Si vous avez un petit pinceau ça se fait très vite et très bien. Et des fois je l'applique même au ras de cils supérieur, enfin là où je mettrais mon eyeliner en temps normal et je viens estomper pour donner ce côté fumé,
charbonneux et il est vraiment très très bien. Ensuite un produit que j'ai redécouvert, cette palette de chez Zoeva, donc c'est la palette Opulence. J'avais eu cette palette à Noël mais genre en 2017 je crois, c'était de la famille qui m'avait offert. Et en fait j'aimais pas trop les teintes à l'époque. Alors déjà cette teinte là elle me va pas parce qu'elle est trop orangée et trop claire pour moi. L'highlighter il peut être pas mal, attendez je vais vous le swatcher, mais je trouve qu'il est trop poudreux et pas assez brillant. Enfin je sais pas si vous voyez, ça fait... Enfin voilà, je suis pas fan. Par contre, ce blush qui est juste ici, donc c'est le Underneath de Gold, il est magnifique. Je sais pas s'ils le vendent séparément de cette palette. S'ils le font, tant mieux parce que je sais pas si vous voyez, mais pour l'automne, je trouve que c'est une teinte qui est magnifique. Ça se travaille très très facilement. Ma main est toute rouge parce que j'ai testé autre chose avant, mais je trouve que ça se travaille très très bien. Donc voilà pour cette petite palette qui n'est pas globalement un coup de cœur, mais ce blush il l'est largement, j'adore l'utiliser en automne. Toujours dans les blushs, j'ai celui-ci de chez Milani, donc de la gamme Baked Powder Blush, et c'est le Bellissimo Bronze. Donc c'est une teinte qui est très orangée, c'est ce que je porte aujourd'hui, ça se travaille très facilement et je trouve que pour l'automne c'est sublime. Vraiment je pense commander tous les blushs de cette gamme parce que j'en ai déjà 3 et il n'y en a pas un qui me déçoit. Je trouve que la pigmentation est complètement folle et surtout quand on sait le prix, parce que c'est vraiment pas cher, hein, ça vient de chez Milani, c'est ouf. Et j'aime bien le packaging qui est assez pratique parce qu'il y a un petit miroir à l'intérieur, donc pour le travail, pour les cours, etc. si vous avez besoin de retoucher votre make-up, c'est plutôt pratique. Deux anti-cernes que j'ai beaucoup aimé dernièrement, donc le Pretty Fresh de chez Colourpop dont je vous avais déjà parlé en teinte médium. J'aime beaucoup la brosse parce qu'elle est très flexible, donc vous pouvez vraiment aller dans les coins, etc. J'aime beaucoup la formule, ça s'applique très facilement, ça peut être quelque chose de très couvrant comme de très naturel, donc j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai le Maybelline le Fit Me que je ne connaissais pas, de nom seulement, que je n'avais jamais utilisé et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Il est ouf, 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 il couvre super bien. Moi je l'applique au pinceau. Maintenant mon teint j'applique plus du tout au Beauty Blender, j'applique tout au pinceau parce que je trouve plus naturel et surtout je trouve que j'ai besoin de moins de produits, donc c'est plus économe. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Je trouve qu'il camoufle super bien les cernes et j'en ai vraiment beaucoup. Après je trouve qu'ils se valent un petit peu ces deux là, ils ont à peu près comment dire le même rendu, même si je dois le dire je préfère celui-ci. Et enfin parlons palettes, mes deux palettes qui vont certainement m'accompagner tout l'automne. Donc une palette de chez NYX, donc c'est l'une de leurs ultimate palettes, ils en ont plein. Mes mains sont dégueulasses, je suis désolée. Hop, c'est une palette que j'ai depuis un bon moment déjà, hein, depuis 2-3 ans. Je l'utilise qu'en automne, c'est ma palette de l'automne, vous pouvez le voir elle est pas très utilisée. C'est parce que je l'utilise vraiment qu'à cette période de l'année parce que je trouve que c'est vraiment des teintes qui pour moi crient l'automne. Mais moi ce que j'aime beaucoup dans cette palette c'est surtout les fards irisés qui sont magnifiques, ils sont sublimes. Quand vous les mouillez ils sont extraordinaires, quand vous l'appliquez avec un embout mousse ils sont magiques. J'adore cette palette, ça coûte pas cher et puis ça fait très bien le job. Et ensuite une autre palette que je ne pensais pas forcément utiliser cet automne mais au final je l'utilise quasiment tous les jours. C'est celle-ci, donc de chez Makeup Revolution, c'est la Forever Flawless. J'adore ces palettes déjà de chez Makeup Revolution, ce format qu'ils ont fait est juste ouf. J'aimerais toutes les collectionner, j'en ai deux pour l'instant, une que j'ai offerte à ma maman, mais j'aimerais toutes les acheter parce que je les trouve magnifiques et je trouve que les couleurs se marient super bien ensemble. Donc voilà pour cette palette que j'ai beaucoup utilisée déjà et que je compte plomber aussi durant ces prochains mois. Je pense que je vais m'arrêter là déjà parce que ma caméra est en train de me dire stop et aussi parce que je n'ai plus grand chose à vous présenter. Donc je vais vous laisser là. Dites-moi si ce type de vidéo beauté vous intéresserait plus souvent sur la chaîne parce que c'est vrai que c'est le contenu que je regarde le plus en ce moment sur YouTube, donc le monde de Salomé, Marion Caméléon, la loge de Gabrielle, voilà c'est principalement ce que je regarde en ce moment et j'aimerais bien vous proposer le même type de contenu, parler un peu de ce que j'aime en termes de beauté, donc dites-moi si ça vous intéresserait. N'hésitez pas encore une fois à passer sur Instagram pour voir mes looks d'Halloween. Je vous laisse et moi je vous retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous, à bientôt.